La team, nous allons écouter deux vidéos. La première est celle du feu président Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, que son âme repose en paix. Ouattara se dit être le fils de Houphouët-Boigny, mais vous allez écouter son discours pour comprendre que les deux n'ont rien en commun. Secondo, le discours d'Hervé Didier, qui nous dit que Ouattara a échappé à 2 tentatives de coup d'État et donc il n'est pas si protégé que ça et il n'a pas confiance en son armée comme il prétend et comme il est montré au monde. Seulement, la presse nationale ivoirienne et internationale contrôlée par l'Occident ont décidé de faire tuer ce dossier-là pour que personne n'en parle. Sinon, elle pourrait donc donner des idées aux officiers et faire perdre confiance à Alassane Ouattara qui aujourd'hui se fait passer pour celui-là qui ne risque rien. La team, dans le premier discours, le président Félix Houphouët-Boigny commençait déjà à prévenir l'Occident en leur disant les crises qui viennent dans des années, dans 30 ans, dans 40, voire dans 50, seront de telle sorte que vous-même, vous ne pourriez absolument plus rien faire. Au soir de sa gouvernance, Félix Houphouët-Boigny avait certainement compris que le combat panafricain que certains présidents comme les Sékou Touré menaient depuis longtemps était un véritable combat et que lui aussi devait prendre position. Et donc il avait pris position pour le combat panafricain et était en train de prévenir aux Européens que vous n'avez pas de matière première, vous n'avez rien. Et donc, si l'Afrique aujourd'hui décidait de couper toutes les matières premières que vous prenez en Afrique, vous aurez donc un chômage total dans vos différents pays. En prenant des exemples qui sont clairs, que même si les amis des États-Unis d'Amérique que vous avez ont des matières premières, mais est-ce que ces matières premières sont suffisantes pour vous aider à vous, les amis européens? Si vous partez en Asie, en Amérique du Sud, est-ce que vous pouvez compter sur eux quand on connaît les réalités de leur propre histoire? Il y a donc seulement l'Afrique, le berceau de l'humanité. Ce berceau de l'humanité qui a toutes les matières premières. Il nous a parlé des siècles et des siècles de fer qu'a la Guinée, du manganèse, tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Et est-ce que vous devez continuer à nous traiter comme les maîtres de maison et penser que nous serons comme ça indéfiniment? Aujourd'hui, nous avons le résultat avec la naissance des nouveaux coups d'État, de la nouvelle génération qui se mobilise et commencer à tuer les 11 accords coloniaux pour faire face à une nouvelle situation en Afrique. C'est encore peu, mais c'est déjà bien parce que nous commençons à avoir finalement espoir que l'Afrique nouveau est possible avec la nouvelle génération de présidents et surtout de coups d'État. La team, avant de vous donner mon mot de fin, je vous laisse ici écouter ces deux vidéos qui sont intéressantes. Écoutons ensemble. Alors voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matière première. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens.
L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, le chiffre de la population est tel qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation de même groupe économique financier puissant ne peut venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de ne pas aller loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez, notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où, vous le savez vous-même. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire, et c'est la pensée du jour qu'on récite chez moi. L'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux. Pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là. Nous ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci pour conclure? Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Alassane Dramane Ouattara a échappé à 2 coups d'État. Il a échappé à 2 coups d'État il y a 1 mois de cela. Et ils ont fait focus dessus. Ils ont fermé leur gueule. Personne ne voulait parler de ça. Ni la RTI, ni aucune chaîne, ni aucune radio en Côte d'Ivoire ne voulait parler de ça. Même à l'international, parce qu'ils sont tous en correspondance, ils sont tous en coalition. Donc personne ne veut parler de ça. Alassane Dramane Ouattara a échappé à 2 coups d'État en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et donc ils ont fait bouche fermée dessus. Personne ne veut parler de ça. Parce qu'ils ont peur qu'en parlant de ça, ça puisse donner des idées. Parce que lui, il dit qu'il est indéboulonnable.
Donc si aujourd'hui on apprend qu'il a échappé à 2 coups d'État, ça veut dire qu'il n'est pas aussi puissant que ça. Ça veut dire que son armée est divisée. Ça veut dire qu'il ne fait pas l'unanimité dans les forces de défense et de sécurité. Donc Alassane Dramane Ouattara a demandé à ce que tout le monde ferme la bouche dessus, sauf ses militants qui étaient au courant de cette affaire, qui ont commencé à dévoiler le secret. Et beaucoup veulent qu'on n'en parle pas, beaucoup nous disent de nous taire dessus. On ne peut pas se taire dessus. Voilà, on va reparler de ça pour dire que Alassane Dramane Ouattara il craint un renversement militaire. C'est pour ça que, comme il craint un renversement militaire, c'est pour ça qu'il est en train de pomper, appuyer, insister. Il est en train d'appuyer sur le turbo pour que la CEDEAO agisse au Niger. Parce que pour lui, si la CEDEAO n'agit pas au Niger, ça ne pourra pas aller. Il faut que la CEDEAO agisse au Niger. Et comme il sait que beaucoup de panafricanistes ne sont plus d'accord avec lui, ne sont même pas du tout d'accord avec lui, et que ces panafricanistes attendent sa chute, Alassane Dramane Ouattara a demandé que on puisse recruter dans la police, dans la gendarmerie et dans l'armée. Je vous envoie l'information maintenant. L'information m'est parvenue de sources sûres. Je vous le dis, des sources sûres. De sources sûres de l'armée d'Alassane Dramane Ouattara. L'information vient de sources sûres. Donc vous me connaissez. Je ne peux pas venir raconter n'importe quoi comme ça. Voilà. L'information vient de sources sûres. Alassane Dramane Ouattara, sans demander l'avis des militaires, des policiers, des gendarmes, il est en train de recruter des policiers, des gendarmes et des militaires pour aller au Niger. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui interpelle et puis il dit qu'il y a urgence. Alassane Dramane Ouattara recrute les gens, les Atiers, les Bété, les Guérés. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Parce que ces moutons-là, ils vont venir dire ici que je suis en train de être, comment on appelle, je suis en train d'être xénophobe, je suis en train de faire du tribalisme, je suis en train de... C'est ce qu'ils vont venir écrire ici. Donc écoutez-moi très bien. J'ai dit ça vient des sources sûres, des sources militaires. Ça vient de l'armée. Toute unité confondue. Je parle de gendarmerie, police, militaire. Donc toute unité confondue. Ils ne pourront jamais trouver qui m'a envoyé cette information. Ils ne pourront jamais trouver. Même s'ils veulent, n'ont qu'à appeler la France, ils vont regarder tout mon téléphone, ils vont fouiller dedans, ils ne pourront jamais trouver qui m'a donné cette information. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'information est tombée. Mettez des cœurs, les amis. Quand on donne des informations, il faut réagir. Voilà. Moi, je ne sais pas. Vous me fatiguez trop. Vous me fatiguez. Je suis au Djossi, hein. C'est dimanche. Je n'ai pas pu aller à l'église. Je suis au travail. Donc, au travail, là, j'ai mis la clim. Je suis tranquille, vous voyez. Je suis tranquille. Aujourd'hui, il n'y a pas mis Vatlater. Vous voyez, Vatlater, là. Après, ça donne la toux. Ça donne le rhume, la toux. Donc, j'ai mis clim aujourd'hui, là. Voilà. Et puis, on va parler. Donc, tranquillement. Voilà. Attendez, j'ai augmenté ça, là. Voilà. C'est un peu plus frais, il fait chaud. Vous m'écoutez, mais il faut partager. Tu dis, tu m'écoutes, tu n'as même pas encore partagé. Mais attends pas. Il faut partager. J'ai dit, ils ont commencé à recruter des Bété, des Guérés, des Atiers. Bété, Guéré, Atiers. Les gens du sud, de l'ouest, du centre, ils ont commencé à les recruter pour les amener au Niger. Alors nous, ce que les monos me disent, ils disent que, j'ai dit à un, j'ai dit mais faut traverser Méditerranée, faut fuir, parce que là où tu vas là, c'est la mort. C'est comme si on te dit d'aller traverser Méditerranée, parce que là-bas aussi il y a la mort. C'est comme si on te dit, faut aller te tchoum quoi, faut aller te suicider.
C'est du suicide. Et eux-mêmes, les monos eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils vont aller se battre contre le Niger. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont aller se battre contre le Niger. C'est-à-dire, ça grogne. Donc, on les oblige, on les prend comme ça, sans demander leur avis. On les recrute sans demander leur avis. On écrit leur nom sans demander leur avis. On prend policier. Policier qui est chargé de mettre de l'ordre dans un pays. Chargé du maintien d'ordre. On le prend, on le met, on veut l'amener au front pour aller combattre. Bon, il faut dire que la police de Côte d'Ivoire, voilà, le statut des policiers, je pense que ça a été signé, ça a changé. Maintenant, les policiers commencent à, comment on appelle, ils font un service militaire d'abord avant de commencer le service police. Odi Kwasi, merci pour les étoiles. Voilà, donc la police, c'est vrai que notre police a été militarisée, mais ce n'est pas des policiers, ce n'est pas aux policiers pour le maintien d'ordre qu'on doit donner des kalachnikovs, des armes lourdes pour aller attaquer le Niger. Donc moi je leur ai dit, fuyez, fuyez. Celui-même qui m'a envoyé, ceux qui m'ont envoyé l'information là, je leur ai dit, fuyez. Dès que tu attends ton nom, quand on commence à citer les noms là, dès que tu attends ton nom, faut fuir. Faut fuir. Il dit, mais si on ne va pas, ils vont nous arrêter. C'est-à-dire que tu as perdu ton travail comme ça. Ils vont t'arrêter pour refus, désobéissance à l'ordre hiérarchique. Ils vont te jeter en tôle pour ça. Et peut-être même si tu sors de prison là, si tu sors de tôle, directement, on te radie. Donc ils ont peur. Ils ont peur. Donc je leur ai dit, fuyez. Si vous ne pouvez pas dire non, parce que je sais que vous ne pouvez pas dire non, mais fuyez. Fuyez. Cherchez-vous. Parce que c'est la mort qu'on va vous donner au Niger. Alassane Draman Ouattara a fait exprès. Pourquoi il ne prend pas ces dozos-là? Il n'a pas dit, il y a des commandos invisibles, comment on appelle? Les fognons, celui qui tremblait à chose, au PK-18, qui dit qu'il est commando invisible, qui dit que lui, il a que de cheval ou que de quoi là, qu'il agite comme ça, que ça tremble avec sa main. Le commandant fognon là. Pourquoi on ne le prend pas pour aller au Niger? Ils vont aller se croiser. Il n'a qu'à aller au Niger. Pourquoi on ne prend pas ceux-là pour aller au Niger? Pourquoi on ne les prend pas? C'est eux qui sont aguerris au combat. Les shérifs Ousmane, comment on appelle, Kone Zakaria, amenez-les au combat. Ce sont eux qui sont les experts. Ce sont eux qui sont puissants. C'est eux qui ont renversé le président Laurent Gbagbo. Voilà. Prenez-les. Allez-y chercher les commandos invisibles pour les amener. Laissez nos militaires tranquilles. Laissez nos forces de défense et de sécurité tranquilles. Laissez nos parents tranquilles. Jackson Cross, le commandant Ferré, voilà, il dit qu'il s'appelle Ferré. Ferré, c'est Ferré, commandant Ferré. APK il dit il a égorgé, on attrape et puis on fait qui? C'est ce qu'il disait, non? On attrape et puis on fait qui? Il parle de nos soldats. Il parle de nos militaires. Ceux-là, pourquoi on ne les prend pas pour les amener au front? Pourquoi on ne les prend pas pour aller au Niger? C'est eux qui ont les vrais médicaments. Les dozos là, qui circulent à Abidjan là. Pourquoi on ne les prend pas pour aller au Niger? Pourquoi? Pourquoi on les laisse et puis c'est nos frères, on trie dans le lot. C'est nos frères, on trie dans le lot et puis on les prend. On veut les amener. Quand Ouattara disait, je vais amener un bataillon. Bataillon là, il comptait sur nos frères. Il comptait sur les militaires aguerris. Il comptait sur ceux qui sont professionnels dans l'armée. Il comptait sur ceux de l'Ouest. Il compte plus sur ces commandants Ferreira. Il compte plus sur eux. Les amis, il faut alerter. Ma soeur, toi qui me regardes, si tu as ton mari qui est militaire, dis-lui de fuir. Il n'a qu'à se chercher. S'il peut, il ne peut pas dire non. Il n'a qu'à se chercher. Il n'a qu'à se chercher. S'il arrive au Niger, il va mourir. Merci Sonia Assou pour les étoiles. S'il arrive au Niger, à Sakoumalou, il est mort. Je vous le dis. Et Alassane Draman Ouattara ne va pas te donner l'argent. Ils vont te promettre, mais ils ne vont pas te donner.
Donc, il ne faut pas compter aussi sur les millions. S'il meurt, tu auras des millions là. Il ne faut pas compter dessus. Tout ce qu'Alassane donne quand quelqu'un meurt, c'est 1 million. Donc, il ne faut pas compter sur ça. Il faut tout faire pour dissuader ton mari. Il faut tout faire pour dire à ton mari de ne pas aller au Niger. Il faut tout faire pour lui dire ça. Fuyez. Je suis en train de parler maintenant. Je pense qu'ils vont commencer à bien regarder ceux qui ont écrit déjà leur nom sur la liste là. Et je vous dis, hein, ceux qui m'ont informé, leur nom est déjà sur la liste. Hein. Leur nom est déjà sur la liste pour le Niger. Donc j'ai dit à mon gars, j'ai dit fuyez, dis à l'autre, fuyez, prenez la poudre d'escampette. Si vous arrivez au Niger, vous êtes mort. Si vous arrivez au Niger, là, vos familles ne vont même pas voir votre corps pour dire on va faire deuil pour faire enterrement. C'est fini pour vous. Les amis, pompez, appuyez les cœurs. Vous êtes là, vous dormez. Appuyez les cœurs et puis appuyez. Appuyez les pouces bleus aussi. Et puis surtout, il faut partager. Partager pour que ça arrive partout. Partager pour que ça arrive partout. Parce que Alassane Dramane Ouattara, en réalité, ce que vous ne savez pas, et je casse encore les dalles, pour le cassement des dalles, Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, il se protège, c'est ce que j'ai dit. Il a peur pour lui-même, parce qu'il a échappé à 2 coups d'État. Il a échappé à 2 coups. Donc, il s'est dit, comment lui peut échapper à 2 coups? Vous comprenez? Donc, il préserve lui-même son pouvoir. C'est parce que lui-même, il veut se protéger. Voilà, je vous ai dit, les moutons du RDA allaient venir sur le direct. Ils sont là. Hein? Ils sont là. Il n'y a pas les bloquer. Parce qu'ils sont venus pour prendre des informations. Voilà, je suis le... Ben, faut aller te faire inscrire. Petit mouton, ado mouton. Il faut aller écrire ton nom au lieu de faire écrire le nom de nos parents là. Toi, au lieu de venir commenter ici, va mettre ton nom sur la liste pour aller au Niger. Blacro là, petit mouton, ado mouton que tu sois. Va mettre ton nom sur la liste. Je ne veux pas voir les moutons là ici venir commenter. Allez-y, écrivez votre nom. Et enlevez le nom de nos parents. Enlevez le nom de nos parents sur vos listes là. C'est vous qui dites que vous êtes puissants. C'est vous qui dites que vous êtes des commandos invisibles. C'est vous qui dites que vous êtes des guerriers. C'est vous qui dites que vous êtes anaconda. C'est vous qui dites que vous êtes les sabres bleus ou bien les guépards. Allez-y, écrivez vos noms. Écrivez, inscrivez-vous sur la liste. Et enlevez le nom de nos parents. Ils n'ont jamais demandé la guerre. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont aller faire la guerre au Niger. Ils n'ont jamais dit qu'eux, ils cherchaient à faire la guerre quelque part. Oui. Oui. Je pensais que tu voulais m'informer. Je suis en direct. Bonjour. Ouais. Voilà. Il faut appuyer, il faut pomper, il faut appuyer les cœurs. Appuyer les cœurs, parce que la vérité est en train de se savoir. Oui, ça c'est la solution. Hein. La solution c'est de fuir. Si tu veux sauver ta vie, il faut fuir. J'ai dit ça, il a commencé à rire. Il a commencé à rire, il a dit, fuyez. Ça leur faisait rire. Il a dit, mais fuyez, c'est pas du jeu. Hein. Si vous arrivez au Mali, ils vont vous tuer. Et si vous arrivez au Sénégal, qu'est-ce qu'il dit même? Au Niger. Voilà, c'est l'appel là qui m'a un peu troublé. Hein? L'appel de ma chérie m'a un peu troublé. Hein? Fuyez. Il a dit, nos gars fuient. Et puis lui, ça lui fait rire. Et il pense que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Vous dites que vous êtes... vous dites que vous êtes commando invisible. Moi, ce que je ne comprends pas, des gens disent qu'ils sont commando invisibles. Eux là, ils disparaissent. Eux là, c'est fognon. Eux là, ils se pètent. Eux là, on ne peut pas les attraper. Hein? Maintenant, vous, on ne peut pas vous attraper où? On ne peut pas vous attraper. Pourquoi vous n'inscrivez pas vos noms pour aller combattre au Niger? Pourquoi? Et puis, c'est les noms de nos parents on inscrit. C'est le nom des gens de l'Ouest. C'est les gens du Sud. C'est les gens de l'Est. Les Atiers.
On dit qu'ils ont mis le nom de plein d'Atiers. Ils ont mis le nom de plein de BT, des guerriers. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils voulaient faire la guerre au Niger? Les Nigériens là, je vous ai dit, c'est des coupeurs d'épines. Eux, ils coupent front. Donc, essayez, vous, qui êtes, c'est entre fétiche, vous avez fétiche, eux aussi ils ont fétiche. Donc, prenez-vous, vous allez partir. Je vous ai dit, si vous arrivez au Niger, on va dans un front, on va dans bête. On va dans un kayak, allez-y, vous n'avez pas dit vous êtes des garçons. Hein? Chérie, tu es arrivé sur le direct là. Faut fermer tes oreilles. Hein. Voilà, c'est interdit. Aujourd'hui là, les amis, il faut partager. Je vois des noms, vous êtes là, vous ne partagez pas. Hein? Ahmed Dibo n'a pas partagé. Il faut partager. Je vous ai dit, si vous partez au Niger, je vous ai dit, j'ai dit ça à mes gars, j'ai dit, fuyez. Et puis ça lui fait rire, j'ai dit d'accord, ça te fait rire. Mais si vous partez là, ils vont couper, vos testicules, ils vont couper. Ils vont couper, eux là, c'est ça qui est leur travail là-bas. Ils vont vous couper vous tous. Peut-être deuxième fois encore. Maman Julie de Bergamo, soit saluée. Aïe, vous pensez que c'est du jeu? Et eux, ils prennent ça pour rigoler. Mais s'ils m'ont appelé, c'est pas parce qu'ils prennent ça pour rigoler. C'est pas parce qu'ils prennent ça comme ça. Non. Merci Bello Isiaka, il faut partager. Voilà, dis aux autres de partager. Écris ça. Demandez aux autres de partager ce live. Parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Ça ne les arrange pas. C'est la question, Angelina Rabé. C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi nos parents? Pourquoi nos parents? Pourquoi ils ne vont pas prendre d'autres personnes? Mes sœurs, dites à vos maris de ne pas partir. Dites à vos frères de ne pas partir. Mon petit, ma petite, dis à ton papa. Si on a mis son nom, il n'a qu'à fuir. Même si vous ne mangez pas là, restez comme ça. Mais il ne faut pas y va aller mourir cadeau. Faut pas y va aller mourir cadeau. C'est Nyekibo, big up à toi. Brogui a donné ensemble. Et faut pas y va aller mourir cadeau. Faut pas y va accepter d'aller là-bas. Faut pas y va accepter. Si les monos eux-mêmes ils appellent pour dire que voici le problème, voici où on veut les amener, c'est que les monos ne sont pas d'accord. Donc je veux dire à mes frères nigériens, vous savez, les militaires de Côte d'Ivoire, toute unité confondue, je parle de police, je parle de gendarmerie, je parle de militaires, ils ne sont pas d'accord pour aller au front. Ils ne sont pas d'accord pour aller tuer leurs frères nigériens. Ils ne sont pas d'accord. Parce que s'il y a la grogne à commencer, si on m'appelle pour me dire ça, c'est que ça ne va pas, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas eux qui ont dit on veut partir. Malgré l'argent que Alassane Draman Ouattara veut leur donner pour aller sacrifier leur vie, ils ne sont pas d'accord. Donc frère nigérien, toi qui m'écoutes, il faut savoir que le peuple de Côte d'Ivoire aura sa revanche. Le peuple de Côte d'Ivoire aura sa revanche sur Alassane Draman Ouattara. Il a peur. Il a peur. Comme il a échappé à 2 coups, ils ont recruté des gens, hein, ils ont pris des gens par la force. Il veut les amener au front. Parce qu'il les craint. Il a peur. Parce qu'il pense que c'est les BT qui sont seulement des panafricanistes. Parce qu'il pense que c'est des guerriers qui sont seulement panafricanistes. Parce qu'il pense que ce sont les Atiers qui sont seulement panafricanistes. Il oublie que les Sénoufos qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire sont aussi panafricanistes. Il oublie que des Zodieneka qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire sont aussi panafricanistes. Il oublie que des Koyara qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire sont aussi panafricanistes. Il oublie ça. Donc lui met sa gamme sur les BT, les Atiers, les Ébriers, les choses, les Baoulés, sur les Atiers et les Guérés, pour que ceux-là aillent au front. Parce qu'il pense qu'il va rester avec ceux qui ne pourront pas lui faire du mal. Il va rester avec ceux qui pourront seulement protéger son pouvoir. Il est en train de se tromper. Et ça fait plaisir qu'il se trompe, mais qu'il arrête de sacrifier. Il n'a qu'à aller prendre ceux qui disent qu'ils sont aguerris au combat. Ceux qui disent que eux là, ils sont le vent, ils sont fognons. Eux, ils sont le vent. Quand ils arrivent, on ne les voit pas. Il n'a qu'à aller prendre ceux qui disent qu'ils sont des dozos. Max de Bidlago, big up à toi. Ceux qui disent qu'ils sont des dozos, que balles ne rentrent pas dans leur corps, là, il n'a qu'à les prendre pardon. Il n'a qu'à laisser nos parents
que balle rentre dans leur corps là. Il n'a qu'à prendre ceux que balle n'est jamais rentré dans leur corps, qui ont combattu, qui se sont donné les noms Guépard, les noms, voilà, il n'a qu'à les prendre. Il les a rendus généraux là. Il n'a qu'à les prendre pour aller au front. Mais il n'a qu'à laisser nos parents tranquilles. Vous voyez? Voici le message que je voulais faire passer. Il faut pas, dites à tous vos amis militaires qui ont été recrutés par Alassane Draman Ouattara pour aller au Niger, ils n'ont qu'à fuir ou bien se constituer prisonniers. Ils ont deux choix. C'est-à-dire, ou bien ils refusent et puis on les arrête, on les met en prison, ou bien ils fuient. Terminé. Voici les deux choix qui s'offrent à eux. Sinon, c'est la mort, ils s'en vont chercher. Je le répète, ils ont deux choix qui s'offrent à eux. Premier choix, refuser et se constituer prisonnier, accepter même de perdre son travail, et puis vivre. Deuxième choix, fuir. Fuir. Il a dit, ils n'ont qu'à fuir. Ils n'ont qu'à aller prendre pirogue même pour traverser. Il a dit ça à mes gars là. Il a dit, fuyez, prenez pirogue pour traverser. C'est comme si vous êtes suicidé aussi. Parce que là où il veut vous amener là, c'est pas bon pour vous. N'acceptez pas d'aller au Niger. Ceux qui ont même gamme avec eux là, ce sont les dozos. Dites aux dozos, ils n'ont qu'à les recruter. Là, peut-être Draman va gagner sa guerre. Comme c'est eux qui sont forts, c'est eux qui ont la puissance. C'est eux quand on tire sur eux, ils ont que de bœuf et puis ils font comme ça. Ils font comme ça. Et puis les balles là vont à gauche, à droite là. C'est eux qui n'ont qu'à aller affronter les soldats nigériens. Voilà. Mais ils n'ont qu'à laisser nos parents. Nos parents là, eux ils prient, ils se mettent à genoux, ils prient leur Seigneur. Eux ils n'ont pas anti-ballot. Eux ils croient en Dieu seulement. Eux ils croient en Dieu seulement. Je te jure, on dit quoi si? Il aura des déserteurs. Je vous ai dit, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup vont traverser l'eau pour quitter là-bas ou bien vont prendre l'avion, ils vont chercher visa pour se chercher. D'autres même vont fuir parce qu'ils ne sont pas prêts. On ne veut pas se battre avec les Nigériens, ce sont nos frères. On ne veut pas faire la guerre. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Alassane Draman Ouattara a donné un nom à son parti politique. Il dit son parti s'appelle le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. Comment quelqu'un qui a un parti politique, qui a un si grand nom, parce que le nom là, quand il regarde, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, il y a la paix dedans. Et puis il y a Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, l'homme de paix, comme on le disait à l'époque. Nos parents disaient, Houphouët-Boigny c'est l'homme de paix. C'est lui qui a enlevé nos parents dans le travail forcé. Donc Houphouët-Boigny est une référence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et lui, il a pris Houphouët-Boigny là. Il dit que son parti s'appelle le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. Comment tu peux avoir un parti qui a un si grand nom et tu vas décider d'aller créer la guerre dans le pays des autres? En réalité, tu as pris ce nom-là pour faire couverture, comme on le dit. Tu as pris ce nom pour faire couverture. Sinon, en réalité, tu es un vent-en-guerre. Tu es un vent-en-guerre-diste. Tu es un vent-en-guerre-diste. Toi, pour toi, tout se résout que dans la force. Tout se résout que dans les palabres. Tout se résout que dans la guerre. Tout se résout que dans le mépris des autres. Mettre embargo sur les médicaments, c'est ta stratégie. Je suis sûr que quand la CEDEAO mettait embargo sur les médicaments, le chef de l'État qui a prononcé ça de sa bouche, c'est toi, Alassane Draman Ouattara, parce que tu l'as déjà expérimenté en Côte d'Ivoire. Tu l'as déjà expérimenté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu as mis embargo sur les médicaments. Des gens qui étaient en dialyse sont morts. Des gens ne recevaient plus de médicaments. Ces gens-là sont morts. Des Ivoiriens sont morts. De toute religion, de tout groupe ethnique. Des gens sont morts. De tout parti politique. Les RDR malades qui disaient Alassane c'est notre brave Thier, Alassane c'est notre Dieu, Alassane là. Ils étaient à l'hôpital et puis ils n'avaient plus de médicaments et puis ils mouraient. Tu as tué aussi des RDR. C'est pour cela que je dis, que toujours je dis, la CPI doit t'entendre maintenant.
La CPI doit te réclamer maintenant. C'est pour ça que je ne vais jamais abandonner ce combat. C'est ton tour d'aller répondre. Parce que tu es un vataguerdiste, tu es un voyou de première heure, tu es un bandit des grands chemins. Oui, tu es un criminel de guerre. Tu es un assassin des Ivoiriens. Excusez-moi, ce sont des thèmes comme ça que j'utilise dans mes vidéos. Et Facebook dit que je vais à l'encontre de leurs standards de communauté et tout ça. Et après, ils me bloquent. Ça pour ça, il n'y a plus de vues là-même. Anaké, tu es venu, sois salué. Partagez, partagez, il faut partager. Vous voyez? Vous voyez? Voilà ce dont je voulais vous parler. Je ne vais pas m'éterniser dessus pour que le partage puisse aller très loin. Il faut partager. Il faut partager l'information pour que ça aille partout. Le mardi, soyez connectés parce que le président Laurent Gbagbo a un mot à dire sur tout ça là. Et sachez que les BRICS sont actuellement en Afrique du Sud. Il y a une rencontre des BRICS là-bas. Mon parrain, il est déjà là-bas. Voilà. Mon parrain Awa Dombelo, que je vous demande de mettre des cœurs ici pour lui. Mettez des cœurs pour Awa Dombelo. Voilà. On a eu un grand parrain pour notre section. La section du 93, notre parrain que beaucoup jalousent. Ils sont là, ça leur fait mal parce qu'on a eu un parrain. Un parrain très fort, très puissant. Voilà. Et ça les mélange un peu. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent créer des embrouilles, mais on est là. On tient toujours. Il faut mettre des cœurs pour Awa Dombelo. Mettez des cœurs pour le président Laurent Gbagbo. Et écrivez en commentaire. Je veux voir en commentaire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive. Écrivez ça, vive. Parce que ça, c'est une bénédiction. On est dimanche aujourd'hui. Écrivez vive le président Laurent Gbagbo. Voilà. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le président Laurent Gbagbo. Écrivez ça en commentaire, je veux voir. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie d'avoir écouté le message. Il était urgent que je passe ce message-là. Il était urgent que les uns et les autres puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Les militaires ne sont pas d'accord. Ils refusent d'être envoyés à l'abattoir. Ils ont décidé de défendre la nation. Ils ont décidé de défendre leur patrie. Ils n'ont pas décidé d'aller se sacrifier ou tuer. Ils allaient tuer d'autres frères africains. Sylvain Aïkba, écrivez. Merci. Écrivez. Nyakabi, Nadine, Zakei, sois salué. Nyakabi, sois salué. Écrivez. Vive le président Laurent Gbagbo. Écrivez tout ça. Vive le président Laurent Gbagbo. Voilà, le futur président de la Côte d'Ivoire en 2025, le président Koudou Laurent Gbagbo. Écrivez ça, vive le président Laurent Gbagbo. Il doit vivre longtemps. Il doit vivre longtemps. Il doit avoir la force de continuer ce combat. Le mardi, soyez connectés. Le mardi, il va parler au peuple de Côte d'Ivoire. Christelle Lorugnon, soit salué. Le mardi, il va parler au peuple de Côte d'Ivoire et au peuple africain. Parce que maintenant, sa grandeur, sa puissance a dépassé nos frontières en Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique qui en parle, c'est le monde entier qui connaît qui est Laurent Gbagbo. Donc partagez, continuez de partager, continuez de partager. Et puis je vous dis merci, merci de partager. N'oubliez pas, il faut partager. Je parle de partage à Nyakabi n'a pas encore partagé, il faut partager. Voilà, vous êtes là mais vous ne partagez pas. Hein, Henri Tibébi, il faut partager. Je vois devant votre nom, hein. Je regarde devant votre nom là, Urich. Hein? Oyara Urich n'a pas encore partagé. Il faut partager. Flora Kato, tu es venu en retard, il faut partager. Voilà. Merci à vous, Odi Kwasi, merci à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je serai en direct quand j'aurai encore des informations. Donc, on est ensemble. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Doboble Gbagbo Sankara Sékou Touré, Cheikh Anta Diop. Voilà. Merci à vous. Je lève la main, même sans casquette. Voilà, parce qu'il y en a qui vont dire oui, il n'a pas de casquette, mais il porte la main. Oui, je porte la main sans casquette. Voilà, sinon je sais qu'il faut une casquette. Mais je porte ma main quand même, ou un béret. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Quand vous finissez d'écouter les deux vidéos, c'est sans aucun débat qu'on respecte le président Félix Houphouët-Boigny et qu'on se pose la question donc, qui est donc le père politique en Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que s'il était là,
pour suivre les traces et les pas de Félix Houphouët-Boigny, il allait commencer exactement sur ce que Félix Houphouët-Boigny avait laissé. Mais celui qui suit ses pas et qui suit le même combat, il regarde la même logique, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà donc pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny avait dit au président Laurent Gbagbo, je pourrais bien te mettre en prison, mais hélas, tu es comme moi. Parce qu'il avait vu en lui, quelqu'un avait la même vogue, la même détermination, la même envie, le même combat. Quelqu'un qui pouvait faire mouche et il a compris que oui, je ne pouvais pas tuer cet homme politique en l'envoyant en prison, alors que peut-être c'est lui, véritable avenir de demain. Le président Laurent Gbagbo l'a démontré par tous les combats qu'il a menés et ceux qu'il continue à mener jusqu'à nos jours. Alassane Ouattara, lui, par contre, a décidé de commencer comme Félix Houphouët-Boigny avait commencé au début de sa vie politique en tant que président de la République et père de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a donc rien compris. Il n'a pas donc retenu la leçon et les paroles du président Félix Houphouët-Boigny. Et pourtant, on sait que si la Côte d'Ivoire se mettait ensemble avec les autres États qui sont en train de faire les coups d'État aujourd'hui, la France aurait l'obligation de finalement se mettre sur la table des négociations et négocier prochainement avec les États de la CEDEAO. Parce que si elle n'a plus le choix, elle ne peut rien faire. Si elle n'a plus les matières premières de l'Afrique, elle tombe. Elle tombe et elle devient plus pauvre que la Grèce. Elle tombe et elle va quitter parmi les nations qui sont considérées comme les nations puissantes économiquement. Elle tombe et elle descend, elle sera plus bas que terre et elle sera obligée enfin de respecter les Africains, de négocier parce qu'elle n'aura plus de choix. Mais tant que la Côte d'Ivoire, via son président, continuera toujours à se laisser marcher dessus, à prendre les miettes qu'on donne pour faire des ponts, tout en laissant la majorité du peuple dans une famine absolue, nous ne pourrions pas évoluer. Le combat panafricain, c'est celui qui va nous permettre de nous mettre ensemble, nous tous, et pour combattre le même adversaire. Et quand nous allons parvenir, nous aurons finalement le choix de décider avec qui on discute, des décisions qu'on prend et des propositions qu'on accepte ou pas. Ceci étant, je vous laisse la team en commentaire, mettez vos avis, likez, partagez et commentez. C'est votre participation à nos différents contenus. Merci la team.